Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette demi-heure d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. À la une de ce journal, la journée du 17 janvier, date qui marque l'assassinat du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, une figure emblématique des années de l'indépendance. Lumumba, un héritage idéologique des nationalistes, on en parle dans ce journal. Dans ce journal, nous irons également dans la province du Haut-Ouélé où des pas entiers des sites d'exploitation de l'or se retrouvent engloutis par des rivières sorties de leur lit, occasionnant des glissements des terrains. Le gouverneur de la province, Jean Bakomito Gambou, a décidé de fermer certains sites qui représentent un danger permanent pour la population. Les détails dans un instant dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Patrice Emery Lumumba, premier ministre de la République démocratique du Congo, a été assassiné le 17 janvier d'une certaine année. Suivez cela en images et commentaires. La nation belge a alors quitté le Congo. La 64e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la RDC, est commémoré ce vendredi 17 janvier 2024 sur toute l'étendue du pays. Lumumba, devenu Premier ministre en 1960, a été assassiné en 1961. De 9h du matin, le bus transportant les élèves se sont succédés au parking de la primature sur l'avenue Roi-Baudouin, dans la commune de la Gombe, pour y déposer 125 élèves des différentes écoles de Kinshasa pour une visite guidée à l'hôtel du gouvernement, un site chargé d'histoire. La première ministre, avec une approche décontractée et sans protocole, a échangé avec les élèves, créant un cadre chaleureux et accueillant. Le rire et les sourires se mêlaient aux larmes de souvenirs dans un acte symbolique fort, unissant les générations autour des valeurs de Lumumba. C'est quelqu'un qui s'est battu pour la liberté de notre pays, pour l'égalité des Congolais, que tout Congolais soit libre et soit légal dans notre Congolais devant nous. Et nous devons poursuivre sa lutte. Et pour poursuivre sa lutte, le travail que je fais, moi, en tant que Premier ministre, avec les membres de mon équipe, sous la coordination de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, président de la République, c'est de pouvoir être redevable par rapport à la gestion du pays. L'objectif de cette visite guidée, le bureau de la primature, occupé par Lumumba il y a presque 65 ans, était de transmettre l'héritage de cet homme d'État visionnaire et engagé. Visite a représenté des grandes heures d'éducation parce que ce n'est pas toujours facile de devenir ministre. Ça représente déjà un grand bonheur pour moi parce que c'est vraiment une grande découverte ce que je fais, quelque chose qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas à tout le monde. Elle nous a parlé ce qu'on peut être si on concentre nos études et être un bon citoyen dans une société. Deux ministres de fonction, devenus guides occasionnels, ont partagé leurs réflexions et leur admiration pour celui qui avait osé rêver d'un Congo émancipé. Parmi eux, le ministre de la Communication et Médias, celui du tourisme, de la jeunesse, celui de l'éducation nationale et celui de petites et moyennes entreprises. Un hommage vibrant a été rendu à cet héros national, Patrice Emery Lumumba, dont les combats pour la liberté et la dignité résonnent encore avec force dans le cœur des Congolais et au-delà des frontières. Vous venez de suivre sur ces reportages proposés par Chimène Dondo. Certaines écoles de la capitale ont effectué une visite guidée dans les installations de la primature. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec quelques élèves. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita poursuit son itinérance dans différentes provinces du pays. Hier, il a entamé l'étape de la province du Congo central. Sandra Nyangui sur ces images de Thierry Nzazi.
Ce 16 janvier, le Congo central, première zone de défense de la République démocratique du Congo, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Guy Kabombo Modianvita est en itinérance au Congo central, 10e province qu'il a visité dans le cadre de sa tournée, en vue de palper lui-même les réalités du terrain. Mbanzangungu, premier arrêt du cortège du patron de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général adjoint en charge de renseignement, le lieutenant général Jacques Chaligonza, ainsi que le commandant de la 12e région militaire, première zone de défense. Au camp Ebeya, Guy Kabombo Modianvita a visité l'école de formation et d'application des troupes blindées où une séance de briefing a été organisée. Sa présence dans cette partie de la République va lui permettre de mieux appréhender les vécus des FARDC dans la première zone de défense, de mieux cerner les défis quotidiens de nos vaillants soldats et recueillir leurs préoccupations afin de proposer des solutions adaptées conformément à la vision du commandant suprême, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En bon père de famille, Guy Kabombo Modianvita a échangé avec les épouses, les veuves et dépendants de militaires. Il leur a remis un lot important d'épargne et les a encouragés avec une enveloppe consistante. L'itinérance du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants au Congo central prévoit la visite des différents établissements et infrastructures de l'armée dans le Congo central. Économie, dans ce journal, le contrôle des prix sur les marchés de biens et services se fera désormais à l'aide d'une application appelée Talo, entendez prix, pour les services des inspecteurs du ministère de l'économie nationale. Il s'agit ici d'une simplification des procédures. Guy Matundu nous en dit un peu plus à travers ses reportages. Cette application informatique baptisée Talo, qui signifie prix en langue lingala, est destinée à une surveillance en temps réel des pratiques commerciales et des flux. Désormais, rien qu'avec sa tablette ou un Android, les enquêteurs peuvent procéder directement au prélèvement de prix et l'envoyer au système. Fini le temps où ils se pointaient avec stylo et papier pour le contrôle de prix. Une application qui a été expérimentée pour la première fois au marché Gambela et celui de la Liberté. Avec ça, ça va nous permettre de bien suivre au même moment la division, le secrétaire général et le cabinet du ministre votent. C'est ça l'avantage qui est là. Et puis, ce n'est pas un contrôle économique. Non. Vous ne devez rien remettre aux agents qui vont passer, même pas un document. Cette innovation est saluée par les opérateurs économiques. Au lieu d'être souvent menacés par les fréquentations des agents, on n'arrive pas aussi à identifier réellement s'ils viennent d'où. Mais si c'est numériquement, ça va bien se passer, ça va aussi nous aider. Cette application allège la tâche des agents économiques. Tout était en manuscrit à l'époque et ça prenait du temps pour rédiger un rapport trimestriel. Nos services sont numérisés actuellement. À partir du terrain, je peux envoyer toutes les données au serveur central. L'application Talo, qui a été présentée au Conseil des ministres par le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Moukoko, est le reflet de la volonté de l'exécutif congolais de restaurer la confiance des opérateurs économiques et de la population vis-à-vis du contrôle des prix. Santé à présent, le médecin de la République démocratique du Congo vient de suspendre la grève décrétée il y a peu. Cette réaction positive du syndicat national de médecins Sinamed fait suite au paiement de 3 mois de leur rémunération par le gouvernement de la République. Redépendant. En date du 26 décembre 2024, ici même au siège du syndicat national des médecins, le bureau national du SINAMED informait l'opinion nationale de la radicalisation de la grève sous format de polarisation des urgences. 4 jours après cette déclaration, le bureau du SINAMED ainsi que d'autres syndicats de la santé ont été conviés au ministère des Finances pour les rechercher les voies et moyens afin de trouver des solutions durables aux revendications des agents et cadres du secteur de la santé. Malgré les assurances données par les membres du gouvernement présents à cette réunion, il a fallu attendre le 2 janvier 2025 pour voir les premières retombées positives de cette rencontre. Jusqu'à ce jour, à 15 heures, la majorité des provinces ont touché et continuent à toucher la paie complémentaire tant attendue. Le SINAMED remercie vivement tous les médecins de la République et ses sympathisants qui ont tenu bon dans cette dure épreuve de grève en restant fermes, vigilants et critiques.
Après une analyse approfondie de l'évolution positive de la paix complémentaire et l'état actuel dans les hôpitaux de l'État, et tenant en compte l'impérieuse nécessité de ne pas constituer un frein au respect par le gouvernement de la République des autres engagements, après compilation des avis de la majorité des provinces, le Bureau national du SINAMED d'Asbel, réuni ce 14 janvier 2025, a pris l'option de suspendre la grève sur l'ensemble du pays. Lutte contre la tuberculose, les conseils d'administration du Stop Tuberculose déterminés à éliminer cette maladie d'ici à 2030, nous dit Rodé Panda. Pour mettre fin à la tuberculose d'ici à 2030, en RDC, la plateforme Stop TB RDC vient de révisiter sa structure en faisant large ouverture aux autres forces vives de la société civile. La rencontre a eu lieu au bâtiment Tembe le mercredi 15 janvier 2025. Le coordonnateur du Stop TB RDC, Maxime Lunga, a signifié à l'assistance qu'il est temps de ne plus laisser personne de côté pour mettre fin à la tuberculose. C'est avant de présenter le partenariat Stop TB RDC aux invités. Madame Madeleine Biaï, représentante personnelle, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose empêchée, a démontré l'intérêt qu'accorde le programme pour accompagner les promesses du chef de l'État pour mettre fin à la tuberculose, tout en soulignant les résolutions attendues de ces travaux, surtout en cette période, que le PNLT éprouve des difficultés dans l'approvisionnement en médicaments contre la tuberculose. La coordonnatrice adjointe du Stop TB, Guylaine Mabelouanga, a présenté la procédure d'adhésion au partenariat Stop TB. Maxime Lunga donne l'essentiel de la journée. Ce grand forum était dans le sens où il fallait rassembler les forces vives multisectorielles qui doivent en principe faire partie de plateforme pour que la lutte soit renforcée et mettre fin à la tuberculose. 12 composants. Et dans ces composantes, il y a des composantes qui vont en principe envoyer 2 ou 3 membres au niveau du conseil d'administration, mais il y a d'autres composantes qui vont envoyer 1. Il y a des composantes qui seront là comme composantes observatoires. La coordonnatrice adjointe de Stop TB RDC, Thérèse Omari, a par ailleurs livré le calendrier du lancement de la nouvelle structuration de Stop TB RDC. Autre chose à présent, lutte contre les marchés pirates le long du boulevard Lumumba, tronçon compris entre la rivière Njili et Tanga, une initiative du bourgmestre de la commune de Njili, Papi Mbumba Ngalema. Un vent de changement souffle sur le boulevard Lumumba avec ses travaux d'assainissement et de curage des caniveaux le long de cette artère vitale s'intensifie jour après jour dans la commune d'Ndjili. Ces salongos d'activité de nuit est une réponse à une nécessité urgente du bourgmestre de cette municipalité aux instructions de l'autorité urbaine. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous a instruit d'évacuer, de curer et de balayer les grandes artères de notre municipalité. Et au-delà de ça, je profite pour sensibiliser et interdire la population de vendre le long du boulevard Lumumba. Et tous les marchés pirates sont suspendus. Dans ce contexte, Papi Mbumba Ngalema a exprimé sa gratitude au général Mania, commandant de la Légion d'intervention, qui a mobilisé ses troupes sans relâche pour soutenir cette initiative. Le général Mania a répondu positivement à notre demande. Il a instruit au détachement Leni Anjili qui ne veut pas voir un marché pirate le long du boulevard. Raison pour laquelle ici, nous témoignons notre gratitude au général Mania, le commandant de la Légion nationale d'intervention. Ces efforts d'assainissement visent non seulement à faciliter les trafics dans les principales voies, mais aussi à éradiquer les marchés pirates qui s'installent le long du boulevard Lumumba. Avec cette dynamique, Njili se prépare à un avenir plus sûr et plus agréable pour tous ses habitants. Et dans la province du Kasaï central, les travaux d'entretien du chemin de fer ont été relancés. Suivez.
après avoir réussi à éradiquer le deuxième ravin qui avait coupé le rail en deux dans la cité de Benaleka, dans le territoire de Demba, situé à 120 km de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central. C'est depuis le vendredi 10 janvier 2025 que la Société nationale des chemins de fer SNCC a débuté les travaux de la lutte anti-érosive dans la gare de Demba, précisément dans la mission catholique Kapingangombe, où la plateforme de la SNCC a été récupérée dimanche 12 janvier 2025 pour faciliter la reprise du trafic ferroviaire Kananga-Ilebo. D'après M. Anakle Kanema, d'ici la fin de la semaine, la pose de la voie ferrée sera effectuée et les premiers essais auront lieu. Comme vous le voyez, toute la plateforme est déjà reliée. Donc il nous reste juste à poser peut-être la voie. On peut commencer déjà demain. On commence à poser la voie. Déjà dès ce matin, nous avons déposé au moins 360 mètres de cubes de terre. Nous utilisons 2 camions, une chargeuse et un bulldozer. Comme vous voyez à droite là, le bulldozer est en train de pousser les terres pour nous combler le dernier entonnoir qui nous reste à couvrir. Déjà dès ce soir, il sera couvert et demain, on commence les travaux au pose de la voie. Vous voyez, nous avons maintenant traversé les 2 rues sont déjà reliées. Nous pouvons passer, il nous reste seulement à poser la voie. Un habitant trouvé sur place à Demba n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et a salué les efforts fournis par les autorités de la SNCC. Nous lui disons grandement merci parce qu'il a financé ce travail-ci, mais qu'il ne se limite pas aussi ici, qu'il continue avec ce travail pour nous aider. Signalons que c'est depuis le mois de décembre que la circulation des trains marchandises et ordinaires sont à l'arrêt dans cette partie du pays. J'en parlais dans les titres et l'on constate une dégradation de l'environnement dans des sites d'orpaillage dans la province du Haut-Ouélé. Pour éviter un drame, le gouverneur des provinces, Jean Bakomito Gambou, a pris la ferme décision de fermer certains sites. Nathalie Mboula Kabea de la RTNC, ici a signé ces reportages. Les multiples doléances reçues de la population partout où il passait lors de sa mission d'itinérance dans le secteur Gombari, la chefferie Marimisa et le secteur Mangbutu ont poussé le gouverneur Jean Bakomito Gambou de passage vers le chef-lieu du territoire de Ouacha à improviser une descente éclair dans les sites d'exploitation artisanale de l'or disséminés dans les accamblures de Mokou. Le constat qui s'ensuit est très amer, tant par rapport à l'exploitation illégale, mais aussi du point de vue des impacts environnementaux. C'est une déception de voir que les coopératives congolaises qui sont du reste autorisées puissent quitter l'exploitation artisanale pour se livrer à l'exploitation semi-industrielle avec autant d'engins et détruisant systématiquement l'environnement. Cette rivière pratiquement elle est détruite, on ne peut plus couler normalement. Les retombées même en province sont nulles. Quant à la présence massive des étrangers dans des sites d'exploitation, une dizaine de sujets chinois surpris à pleine opération a été appréhendé après la fuite de leurs collabos. Jean Bakomito décide de la suspension pure et simple de cette exploitation jusqu'à nouvel ordre. Nous avons décidé de stopper cette coopérative pour fausse information, aussi pour destruction de l'environnement et pillage des ressources naturelles par les sujets étrangers. Une foule d'anonymes dont les habitations se situent aux alentours salue l'action du gouverneur et exhorte d'aller jusqu'au bout. En Ituri, la chanteuse tanzanienne du gospel Martha Mwaipaja est arrivée à Bunia. Dans son agenda, plusieurs productions seront organisées. Suivez. De la Tanzanie, à l'est de l'RDC, précisément en province de l'Ituri, la chanteuse gospel Martha Mwaipaja a foulé le sol de la ville de Bunia ce mercredi 15 janvier 2025 dans une atmosphère de paix. Accompagnée de la sœur Solange Faïda et ses fans venus des coins et recoins de l'Ituri, l'artiste Martha a été reçue en audience par le premier citoyen de la province. Martha
Goma, Moi Panja n'a pas tardé à donner ses impressions sur l'Ituri. Nimeona tu utulivu, sijaona hiyo vita ile nasikia, sijaona kwamba ninakosa amani, nimeona amani tu, furaha tu, mpaka saa hii niko hapo. Hata Bunia nimekuja kuimba, ninaimba gospel, kwenda nimepiga tu, ndio nimeleta hapa Bunia, kweli kwangu ni furaha sana. Durant son séjour de 2 semaines dans cette province, sous état de siège, la chanteuse de l'Éternel va animer plusieurs concerts en ville de Bunia. Programme itakuwa le 17 janvier 2025 Korema Plaza, le 19 janvier 2025 Stade Amani, la ville de Bunia. Il faut le dire, la restauration de la paix et le développement amorcé par l'administration militaire en Ituri a ouvert la voie aux innombrables opportunités sur le plan culturel, sportif, d'où la cohésion sociale règne en vue de bâtir une Ituri sécurisée et prospère conformément à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justice, la ville de Goma, province du Nord Kivu, a abrité l'Assemblée générale des huissiers de la justice. Les détails à travers ces reportages. Une quarantaine de délégués de la Chambre des huissiers de justice en République démocratique du Congo ont choisi la ville de Goma au Nord Kivu pour y tenir leur assemblée générale de l'an 2024. Les délégués venus de chambres provinciales de cette province et ceux de la Chambre nationale ont échangé sur l'état des lieux de leur profession des huissiers de la justice avant de relever quelques défis et recommandations pour renforcer l'état des droits dans le système judiciaire, comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers le ministère de la Justice. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Maître Ekonji Liloka Francis, a circonscrit l'événement avant de revenir sur le rôle de la Chambre des huissiers. L'huissier de justice est un officier public et ministériel qui exerce entre autres la fonction d'exécuter les décisions de justice, mais également il établit des procès verbaux. Dans le cadre de l'exécution, il pratique des saisies attributions, des saisies conservatoires de créances. Pendant leur séjour dans la ville de Goma, ces exécutants de décisions judiciaires se sont concentrés sur les matières qui sont les leurs. Dans le secteur de la justice, ils ont déploré les arrestations et intimidations dont ils sont victimes. Occasion d'exhorter le ministère de la Justice de leur prêter main forte. C'était l'occasion pour les différentes délégations des chambres provinciales de nous présenter leurs desiderata et ensemble nous avons pu adopter des résolutions pour permettre en fait, d'assurer la bonne marche de la profession. Donc, par exemple, les huissiers de justice sont arrêtés en cascade et on a toujours déploré cette situation et nous sommes là pour rédiger entre autres les mémos à soumettre à l'excellence le ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour nous permettre de nous accompagner dans le sens de la protection des huissiers de justice. Les huissiers de la justice demandent à la population de leur prêter confiance car ils jouent un rôle important dans le renforcement de l'état de droit et de la justice, une réforme mise en exécution en République démocratique du Congo. Toujours dans la province du Nord Kivu, les cadres de l'UDPS Fédération de Goma étaient en matinée d'échange avec les militantes et militants du parti présidentiel. Suivez. Les militantes et militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération urbaine de Goma, se sont retrouvés ce jeudi 16 janvier 2025 dans une séance de restitution autour des états généraux des fédéraux UDPS Tshisekedi tenus à Kinshasa au mois de décembre 2024 sous la houlette du secrétaire général de ce parti, Augustin Kabouya. Il a été question pour le président fédéral de revenir sur la question liée au changement de la Constitution avant d'informer les cadres et militants sur la santé de l'UDPS Tshisekedi. Siraj Nyalamba. On a peaufiné des stratégies ensemble. Après analyse, débat entre les participants, nous avons constaté plusieurs faiblesses de notre Constitution et nous avons opté pour le changement de cette Constitution. Nous avons passé en revue la situation que nous avons eu à passer au niveau du parti. On a vu un peu une philosophie qui est venue de très loin, qui voulait ou alors qui veut déstabiliser le président de la République. Ils ont été nombreux, les participants à la restitution, qui disent être prêts à accompagner le changement de la Constitution. Monsieur Abanabakiza Mirindi Jimmy pense que la Constitution actuelle a des articles conflictogènes entre les tribus, mais aussi d'autres faiblesses. Ceci étant, son changement est important, a renchéri Abanabakiza Mirindi Jimmy.
Je suis prêt donc à accompagner ce changement. Cette constitution ne nous permet pas d'aimer notre pays comme ça devrait l'être. Quand il y a la sortie du gouvernement, les gens sont à la radio, non pas pour écouter les noms des personnes qui sont compétentes pour diriger, mais on est à la radio pour écouter si quelqu'un de leur tribu a été nommé, pour que ça soit équitable. Donc chaque tribu devra avoir un ministre. Signalons la présence à cette activité de déplacer des guerres militants de l'UDPS, parti cher au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu des fédérations territoriales sous occupation des terroristes. Retour à Kinshasa pour parler de cette fausse information qui a circulé sur la toile. Le secrétaire général de l'UDPS n'a pas un jeune frère qui s'appelle Yannick Kabouya. Ce dernier, dans une vidéo tirée en l'air pour disperser une foule. Qu'en est-il réellement? Élément des réponses dans ses commentaires. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Visiblement un rapproché d'une personnalité aussi importante du pays qui tire en l'air pour frayer le chemin à la Jeep de son patron envahi par les conducteurs des taxis moto qui seraient en train de réclamer la prise en charge de l'un de leurs, percuté par cette Jeep. Le problème, c'est quand les détracteurs d'Augustin Kabouya, secrétaire général président de l'UDPS, après avoir échoué à leur mission de déstabiliser le régime Tshisekedi en créant du désordre au parti, tentent de se servir de cette image pour au moins saper sa réputation. Mais ils n'auront pas cette chance, car le soir de ce même jour, Augustin Kabouya avait programmé la visite à la famille de son jeune frère, qui n'est pas Yannick Kabouya. Djerba Kasonga Chilumba était chez lui toute la journée, contemplant son bébé, comme tout le monde. Lui aussi est surpris de constater ces gros mensonges sur les réseaux sociaux. Yannick Kabouya, il n'y a pas ce nom Yannick. Vraiment. Et puis, il a auto de se bébé dans la... Ça aussi, c'est la manifestation publique de la haine qui n'aura aucun effet dans la vie de l'innocent, à savoir le secrétaire général faisant fonction de président élu du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya. Ce dernier resté résilient, ne ménage aucun effort pour la manifestation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les 16 et 17 janvier, deux dates historiques tragiques de la République démocratique du Congo. Les deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, ont été commémorés dans la province de l'Équateur. La commémoration de la mort de nos deux héros nationaux, célébrée ce jeudi 16 janvier 2025 au Temple de Gloire La Grâce, a coïncidé avec la sortie officielle de l'Union de confessions religieuses de l'Équateur, ICR Équateur. Ce culte d'action de grâce a réuni plusieurs autorités politico-administratives et religieuses de la province. Dans sa prédication, l'officiant du jour, l'évêque Joseph Konzongo Mugaga, président provincial de l'UCR et responsable de l'église La Grâce, a prêché sur l'amour de la patrie, en se référant sur l'épître de Jean 15, verset 13. Dans son allocution, le vice-gouverneur Thomas Boyengue a remercié l'engagement de filles et fils de l'Équateur à exploiter plus les vertus en décourageant les antivaleurs pour le développement de la province. Au sortir de ces cultes d'action de grâce, différents serviteurs de Dieu ont donné le sens que les Congolais doivent accorder à ces deux dates. Si nous commémorons aujourd'hui la mort de ces deux héros nationaux, Lumumba et Kabila, c'est parce qu'ils ont donné aussi leur vie pour les autres, pour la nation, pour leur peuple. Nous ne pouvons pas seulement nous limiter à commémorer, mais nous devons plutôt imiter leur esprit. Et ils avaient un esprit nationaliste. C'est comme ça que nous on a dit que chacun de nous, là où Dieu a placé, nous devons avoir aussi, qu'il soit aussi un héros local. La responsabilité de la théologie pratique en Afrique noire, c'est la culture à présent. Cette œuvre scientifique, écrite par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO, Monseigneur Fulgence Mugalu, a été portée sur le fonds baptismaux par Fridolin Cardinal Ambongo Bessungu, archevêque métropolitain de Kinshasa. Suivez cela en images et commentaires.
La double cérémonie de présentation et de vernissage du livre « La responsabilité de la théologie pratique en Afrique noire » écrit par Monseigneur Fulgence Moteba Mugalou, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la Senko, a vécu au centre pastoral Monseigneur Tafunga, en présence notamment du cardinal Fridolin Ambongo, des princes de l'église catholique et du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabila Katoué, qui avait à ses côtés sa ministre provinciale du genre, Valérienne Mombaki Boko, la vice-présidente du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés et sénateurs, ainsi que d'un parterre d'éminents professeurs d'université. Deux moments forts ont caractérisé cette cérémonie riche en couleurs, notamment la présentation de l'auteur par M. l'abbé Norbert Mujinga et la présentation d'œuvre par le professeur émérite Kilanga Moussinde. Dans ce moment des circonstances, Monseigneur Fulgence Moteba Mugalou a rassuré l'assistance avoir pris 25 ans pour écrire ce livre et a recommandé sa lecture. Pour sa part, le cardinal Fridolin Ambongo a dit toute sa reconnaissance à l'endroit de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi et auteur du livre pour la considération et surtout le choix de sa personne pour préfacer cette œuvre d'un théologien pratique. Je suis honoré par cette marque de confiance parce que depuis 7 ans, nous partageons nos choix et nos peines, nos questions et nos réflexions concernant la portée mieux l'impact de nos études pour l'avenir de l'Église et de la société. Notre temps fort était le vernissage du livre par le cardinal Fridolin Ambongo. Suivront la vente et les dédicaces du livre par l'auteur. Et puis un autre nouvel ouvrage, c'est le domaine de la loi et du règlement en droit congolais, œuvre de Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice Rodé Panda, nous en dit un peu plus à travers ce reportage. Cet événement d'envergure scientifique justifie les cadres de la salle prestigieuse du Palais du Peuple choisi pour rassembler les grandes figures des intellectuels de la RDC, des personnalités politiques et des étudiants lors de la présentation de ce livre de 124 pages avec 3 chapitres. Le professeur Sylvain Lumbu Mbaya, juge à la Cour constitutionnelle, a salué l'œuvre comme une contribution substantielle à la doctrine juridique congolaise, tout en soulignant la qualité, la loyauté et la fidélité de l'auteur. Par ailleurs, le professeur Jean-Louis Essambo, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et doyen de la faculté de droit à l'UNIKIN, a enrichi les débats en partageant son analyse sur l'œuvre avec accent sur l'intitulé qui est évocateur en mettant en exergue la relation entre les 3 pouvoirs de l'État, à savoir l'exécutif, le législatif et le judiciaire, la constitution, la loi, les mesures d'encadrement et les règlements. Le tout devrait se compléter, a-t-il martelé avant de passer à l'acte de vernissage proprement dit. Pour maître Samuel Mbemba Kabouya, la motivation de cette écriture est la résultante des difficultés constatées en tant que directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso dans la délimitation des textes relevant de la loi et ceux relevant du règlement. Cet ouvrage vise ainsi à clarifier ces frontières pour une meilleure compréhension et application du droit en RDC. La cérémonie a été marquée par la présence des personnalités influentes, notamment le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, parrain politique de l'auteur, le professeur Luzolo Bambi, parrain scientifique, ainsi que le 2e vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bati Lukwebo. C'est la fin de ce journal coordonné par Suzingo Ichiboui, réalisé par Chimène Dondo et Pecho Mubenga, Yakasongo, Djomatumweni Papi Vouele, Yannick Yangumba, Nzengele Basosa, Fede Makwa, Denis Kungi Kondalemba ont assuré la partie technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Robert Ndaï Chinsense va me relayer à 19h pour la suite de l'actualité. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.